Tous et bienvenue. Dans les quelques minutes qui suivent, on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle utilisée de manière très pratique peut littéralement changer votre quotidien de cadre de district sanitaire. L'objectif est simple, vous redonner la chose la plus précieuse que vous ayez, c'est-à-dire votre temps. C'est parti ? Cette scène, elle vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Mercredi soir, la pression qui monte, le fameux rapport mensuel EPS qui doit partir. On sait déjà que ça va nous prendre au moins 2 heures. C'est une réalité pour énormément de médecins-chefs de district. Et toutes ces tâches administratives, eh bien, elles nous dévorent un temps fou. Et voilà le vrai problème. Parce que chaque heure passée à mettre en forme un document, c'est une heure qu'on ne passe pas sur le terrain à superviser un poste de santé ou à motiver une équipe, ou même à simplement réfléchir à la stratégie du district. On se transforme sans le vouloir de manager en rédacteur. On peut mettre un nom sur ce défi, c'est le rôle du scribe administratif. Ce rôle que beaucoup de cadres de santé sont un peu forcés de jouer au quotidien. Un rôle qui les tire loin de leur véritable mission. Et c'est précisément ce problème que la formation qu'on va voir ensemble vise à résoudre. Alors, passons maintenant à la solution. Imaginez une seconde, si ce rapport qui vous prend 2 heures pouvait être bouclé en 20 minutes. Top chrono! Pas en le bâclant, non, mais en déléguant sa rédaction à un assistant qui est non seulement ultra rapide, mais aussi très compétent. C'est exactement ça, la promesse de l'IA pratique. Oubliez tout de suite la science-fiction et les images de robots compliqués. L'IA dont on parle ici, ce n'est pas une technologie pour les informaticiens. Pensez-y plutôt comme un nouvel outil dans votre boîte. Un assistant qui ne fait qu'une chose, suivre vos instructions. La clé, ce n'est pas de savoir coder, c'est de savoir demander. Regardez ça, c'est l'exemple parfait. À gauche, on a une instruction super vague. Rédige une convocation. Le résultat ? Inutile. À droite, l'instruction est précise, détaillée. Et là, on obtient un email qui est prêt à être envoyé. Tout le secret pour que l'IA bosse pour nous, c'est juste de lui parler clairement. Et justement, pour être clair, il existe une structure, une sorte de formule magique, ça s'appelle la méthode CORF. C'est un acronyme tout simple qui est au cœur de cette formation. C'est la méthode pour formuler des demandes, ce qu'on appelle des prompts, qui donnent des résultats vraiment utiles. Allez, on décortique rapidement. C, c'est pour contexte, on dit qui on est, d'où on parle. O, c'est pour objectif, qu'est-ce qu'on veut exactement. R, c'est pour rôle, on dit à l'IA d'agir comme une experte. Et enfin F, pour format, on veut un email, un tableau, un discours. En suivant ces 4 points, on transforme une machine en un assistant personnel super efficace. D'accord, la méthode a l'air bien, mais comment on passe de la théorie à la pratique ? Eh bien, la formation est pensée en 3 étapes, 3 sessions logiques pour vous amener de la simple découverte à une utilisation vraiment autonome et stratégique de cet outil. C'est un parcours très concret. La première session, on prend l'outil en main, on s'approprie la méthode CORF. La deuxième, on passe à l'action, on produit les documents de notre quotidien, le rapport IPS, les comptes rendus, etc. Et la troisième session, elle est tournée vers l'avenir, comment on crée des outils pour son équipe et comment on gère les questions de confidentialité. C'est vraiment un parcours orienté action. Mais on ne repart pas de cette formation qu'avec des compétences. L'idée, c'est aussi de vous donner des outils que vous pourrez utiliser dès le lendemain. On repart avec une véritable boîte à outils opérationnelle. Et un des outils principaux de cette boîte, il est résumé par ce chiffre, plus de 50. Plus de 50 quoi ? Plus de 50 prompts, c'est-à-dire des instructions déjà toutes prêtes, qui ont été testées et optimisées pour les tâches qu'on retrouve dans tous les districts sanitaires du Sénégal. C'est un gain de temps énorme, plus besoin de réinventer la roue à chaque fois. Et voici le pack complet. Il y a bien sûr la fameuse bibliothèque de prompts, mais aussi des fiches mémo, des modèles de documents déjà prêts pour l'IA, un guide hyper important sur la confidentialité et même une petite checklist pour vérifier ses propres prompts. Bref, c'est un véritable arsenal pour être plus efficace. Mais vous l'avez compris, gagner du temps, ce n'est que la première marche de l'escalier. L'objectif final, il est beaucoup plus grand. Il s'agit d'une vraie transformation de votre rôle en tant que manager. Pour que ce soit plus parlant, prenons le cas du docteur Mariama Baldé, médecin-chef du district de Sédhiou. En utilisant ces méthodes, elle n'a pas seulement gagné du temps. Non, elle a surtout pu se reconcentrer sur ce qui est au cœur de sa mission. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous un expert en technologie, c'est d'utiliser la technologie pour vous permettre d'être à nouveau pleinement un médecin, un manager, un stratège. C'est ça le vrai changement, passer moins de temps à produire des documents et plus de temps à prendre des décisions. Et attention, il y a une règle d'or à ne jamais oublier. L'IA, c'est votre copilote. Ce n'est pas lui qui tient le manche. L'IA propose un brouillon, elle rédige. Mais c'est vous qui vérifiez, c'est vous qui apportez votre expertise et à la fin, c'est vous qui signez. Vous êtes et vous resterez le seul pilote à bord. Alors, on va finir là-dessus avec cette question. Si ces 2 heures de rédaction se transforment vraiment en 20 minutes, qu'allez-vous faire de tout ce temps que vous venez de gagner ? Une supervision de plus sur le terrain, une réunion d'équipe mieux préparée, lancer une nouvelle initiative, le véritable enjeu, il est là.
Gagner du temps, c'est bien, mais investir ce temps là où il a le plus d'impact, c'est encore mieux. Merci beaucoup